Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour vous présenter les horoscopes du mois de septembre. Vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y a pas eu d'horoscope juillet-août. Tous les ans maintenant, je vais m'arrêter pendant 2 mois parce que les vacances, c'est un peu compliqué. Et puis, ça me permet de faire un break. Et ça fait du bien, ça casse un peu cette routine. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour moi, je l'avoue. Et puis, ça me permet aussi de faire autre chose. Donc, pour ces horoscopes, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Béline. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder la carte centrale, c'est la carte qui nous donne l'énergie de ce mois-ci. Et puis, on regardera ensuite le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. La santé, c'est vraiment succincte, je la survole puisque je ne suis pas médecin et puis ça reste un tirage général. Donc, on va regarder la carte centrale ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la très belle carte du monde. C'est magnifique pour vous avec ces couronnes de laurier. Donc, c'est vous au milieu de cette carte. On voit que vous êtes très entouré ce mois-ci, qu'il y a de nombreuses choses qui vont se mettre en place. Vous avez un regard visionnaire sur l'avenir. On voit que avec cette couronne de laurier, ça peut nous parler de réussite et de succès dans vos entreprises, que ce soit professionnelles ou autres. Ça peut être ici vos talents qui sont reconnus, ça vous parle de reconnaissance. Vos efforts n'ont pas été vains. Et puis surtout, ça parle de communication avec le monde extérieur, avec l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres également. Donc ça peut être des rencontres sans lendemain aussi, des rencontres superficielles, des rencontres de personnes qui ont une certaine notoriété, par exemple. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui annonce aussi la chance. Donc, un très bon mois pour vous. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chariot et nous avons la carte des présents. Donc, il y a des cadeaux ici ce mois-ci pour vous. Alors, est-ce que vous gagnez peut-être un voyage? Un voyage à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette notion ici de déplacement et de mouvement. Ça va bouger pour vous ce mois-ci. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et ça prend une tournure ici assez vite. Très vite, vous vous installez à deux, vous avez des projets à deux, vous avancez vers le même but. Votre intention, c'est peut-être de vous installer, acheter. Vous avez peut-être envie de déménager, par exemple. Ça peut être ça. Donc, on déménage, on a une grande maison, un jardin, pour certains même une piscine. Ici, c'est vraiment... voilà, un changement très positif, très bénéfique. On ne s'ennuie pas. Il peut y avoir ce mois-ci, si vous êtes en couple, beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations également. On suit le mouvement. En tout cas, ça reste un mois très dynamique où on va mettre beaucoup de choses en place, beaucoup de rencontres également, des rencontres amicales très sympathiques. Et puis, vous êtes ici avec la carte des présents, c'est de la reconnaissance. C'est ici, vous êtes bien entouré. Vous avez de la famille, vous avez les amis qui vous aident aussi à avancer. Vous voyez, des fois, quand on est entre amis, on échange les idées, on échange les projets. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel. Donc, on a tempérance et la carte de la trahison. Donc, on va faire attention parce que peut-être on se montre un peu trop gentil avec la carte de tempérance. Tempérance, elle s'adapte à son environnement, à son entourage. Elle met beaucoup d'eau dans son vin. Elle cherche toujours à assouplir, à adoucir, à modérer. Elle parle avec tact, avec diplomatie.
hein. Donc peut-être aussi vous vous faites un peu marcher sur les pieds, vous savez pas dire non, hein, et peut-être certaines personnes abusent de votre gentillesse, donc attention à pas se faire avoir, hein. Ça peut parler de médisance et de critique bien sûr, ça parle de jalousie, hein. Donc ici avec tempérance, vous allez peut-être avoir ce mois-ci la possibilité de concilier deux postes différents ou deux travails différents, hein. Vous allez peut-être gérer ici, par exemple, un stagiaire avec votre tâche quotidienne, hein. Ça peut être aussi, ça peut parler d'un travail à mi-temps, par exemple, hein. Vous cherchez un mi-temps le matin, un mi-temps l'après-midi. Vous voyez, quand on gère deux choses différentes et on essaye de maintenir ici un équilibre entre, bien sûr, sa vie privée et sa vie professionnelle, hein. Donc attention dans les échanges, hein, soyez discret sur votre vie privée, sur vos projets également, puisque vous pourriez avec le chat, bah, on vous trahit, hein, on trahit votre idée, votre projet, les démarches que vous allez faire. Donc méfiance, méfiance et prudence. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte de la justice et la carte de l'union. Donc l'union ici va nous parler d'engagement, hein. Ce mois-ci, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous devez prendre des décisions dans votre vie matérielle et financière. Est-ce que vous obtenez un prêt, un crédit que vous avez demandé, hein, et qui va être accepté ici? Est-ce que c'est par exemple un procès que vous gagnez également avec une belle somme à la clé? Est-ce que ça pourrait représenter aussi voilà, un contrat, hein, que vous signez, vous vous engagez, vous achetez votre bien immobilier par exemple, hein. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, on maintient un équilibre, la gestion est saine, rigoureuse, hein. On gère tout ce qui est important à payer. Voilà, il y a un bel équilibre qui est maintenu, hein. On est vraiment très rigoureux dans sa manière de gérer, et puis surtout, il peut y avoir des décisions très importantes à prendre. Donc on pose le pour et le contre, hein, on regarde les avantages et les inconvénients, et puis ensuite on tranche. On va regarder maintenant dans le domaine physique, hein, au niveau santé, morale. Beaucoup d'agitation et de stress ce mois-ci. L'agitation parce que ici, peut-être c'est un mois très dynamique, très actif. On communique énormément, on a du mal à se reposer, on a du mal à trouver du temps pour soi. Et le serpent ici vient représenter le stress, hein. C'est, voilà, on est un petit peu angoissé, on pourrait avoir des maux d'estomac, par exemple, parce qu'on se contrarie, c'est des soucis, c'est des petites contrariétés, hein. On veut tout gérer, on veut être partout à la fois, ça peut aller aussi un petit peu trop vite, voilà. Donc, voilà, tranquille, hein. On essaye, en tout cas, de ne pas s'énerver, ça ne sert à rien, voilà, tranquille. On va arriver à gérer de toute manière. On va regarder la pierre qui vous accompagne, et c'est la Septaria, qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. La Septaria. Donc, c'est vraiment, ici, sur la carte, les couleurs de la pierre. Alors, dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur soi-même. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience que les liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures.
Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre votre vie, votre plein potentiel. Donc, il y a vraiment cette notion ce mois-ci de briser les chaînes avec votre passé, avec, ça peut être ce que vous avez vécu dans votre passé, mais ça peut être des personnes qui vous retiennent également, qui ont un lien avec votre passé et qui vous empêchent finalement de tourner la page et d'avancer. Hein. Donc, parfois, c'est nécessaire de vraiment casser, hein, voilà, on met de la distance avec certaines personnes, on va se débarrasser d'objets aussi personnels qui nous font rappeler que bah tiens, ça c'est un souvenir qu'un tel m'avait offert quand on était amis, quand on était en couple. Bon bah tout ça, faut s'en débarrasser. C'est fini, c'est fini. Voilà, le passé appartient au passé, il faut regarder devant. Donc tout ce qui vous relie ici à quelque chose de douloureux, hein, qui vous fait mal quand vous revoyez un objet, une photo ou un lieu, bon bah là c'est définitivement, il faut vraiment couper. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne et c'est la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc vous voyez, il y a vraiment ici ce travail générationnel, hein, où on va peut-être faire ici un peu d'introspection, de voir de où on vient, quel est le passé de notre famille, hein, donc des choses à se libérer, mais aussi la famille, elle nous laisse, on s'en aperçoit pas bien sûr dans la vie de tous les jours, mais on a quand même dans notre éducation, on a des croyances qui se transmettent parfois de génération en génération. Hein, donc il peut y avoir des choses qui sont lourdes à porter et qu'il faut se libérer, mais il y a des bonnes choses aussi. Hein, il n'y a pas que le côté négatif. Hein, donc on s'appuie bien sûr sur la sagesse de nos ancêtres. Donc peut-être que vous avez des grands-parents qui vous récitaient peut-être un dicton qui avait une phrase bien à lui ou à elle. Vous voyez, des fois les grands-parents, ils nous récitent voilà des choses dont ils ont fait l'expérience et qui savent que ben, c'est vrai et qui nous transmet à nous, enfants et petits-enfants. Voilà mes chers béliers, ben, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr que je rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute et n'hésitez pas à liker, à me laisser vos petits commentaires, à partager. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre, hein, c'est la rentrée, donc pour vous c'est un mois très fort, très dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici, hein, surtout dans le domaine privé. Hein. Donc allez-y, foncez, vous avez la chance ici qui est devant vous, hein. Vous avez la carte du monde, donc le monde est vaste, le monde est immense, hein. Le monde est devant vous, hein. Donc surtout ayez, vous avez une vision ici très large, hein. Voyez grand, voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, voyez grand dans vos projets. Voilà, allez, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.